Nous sommes dans Colossiens. Colossiens 1. C'est l'enseignement qu'on a donné, ça fait peut-être 5 ans au moins. Donc nous revenons pour vous, par le Saint-Esprit, et pour vous fortifier, pour qu'on avance. Nous devons avancer, c'est obligé. Nous devons grandir. Et c'est aussi ça. Nous sommes obligés par le Saint-Esprit, de vous amener à notre niveau. C'est vrai que ceux qui ne comprennent pas, on va faire comment? On est obligé de grandir. Un peu comme un papa, il donne à son enfant l'éducation que lui connaît, ce qu'il connaît. C'est-à-dire, c'est ça, on t'amène jusqu'à un niveau, on te fait monter, on te fait comprendre, on te fait grandir. Le papa qui n'éduque pas l'enfant ou la maman qui n'éduque pas, l'enfant ne grandira pas. L'enfant a besoin, dans tel domaine, d'avoir un genre de connaissance. L'enfant doit savoir comment faire pour avancer, pour grandir, pour marcher, pour évoluer, pour s'en sortir. Donc, il y en a qui disent que parfois quand j'enseigne, ça c'est dur, ça c'est comment. Mais je vais faire comment? C'est le Saint-Esprit qui me met à cœur parce que je me dis qu'il y en a qui doivent grandir. Il y en a qui doivent avancer. Et c'est pour ça que quand ça m'arrive aussi, je peux aller terre à terre. Mais vous savez que le fond que nous prêchons, c'est la repentance, c'est la sainteté, c'est la sanctification, c'est la foi en Jésus. Celui qui n'a pas foi en Jésus ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas possible. Et celui qui a foi en Jésus reçoit le Saint-Esprit. Et depuis là, le Seigneur me met beaucoup à cœur de parler, et non seulement du Saint-Esprit, mais aussi de l'homme nouveau. De parler du cœur. Nous parlons des âmes. Nous sommes là pour ça, bien, mais c'est sans séduction. Tous ceux qui se séduisent ne peuvent pas être sauvés. Donc ça fait au moins 5 ans qu'on a donné cet enseignement. On revient pour réexpliquer les choses et pour vous faire grandir. C'est obligé de grandir. C'est obligé. Je vais prendre un exemple. Voilà une sœur, elle est au centre chrétien. Écoutez bien ce que je dis. Une sœur, elle est ici. On parle de repentance, ce n'est pas son problème. On parle du péché, ce n'est pas son problème. Le Saint-Esprit rend ministère. Elle tombe, elle manifeste. On prie. Le Saint-Esprit bouscule. Elle confesse, mais elle rentre dans son péché. Le Saint-Esprit bouscule, pop. Le Saint-Esprit agit avec puissance, nous le savons. La preuve. Bien-aimée, elle continue dans le péché. Et en plus, elle ne dit pas qu'elle est dans une association de sorcellerie. Écoutez bien. Mais le Saint-Esprit fait son travail. Il casse, il brise. Vous savez que nous ne sommes pas dans les eaux, les choses qu'on bénit et tout. Nous avons la puissance authentique, par la grâce de Dieu du Saint-Esprit. Donc on ne triche pas. Si elle dit Saint-Esprit, vous voyez une manifestation, sachez que c'est l'authenticité. Au nom de Jésus, on ne triche pas, on ne mélange pas. C'est pour ça que je vous dis, je suis contre les histoires qu'on bénit là. Les histoires qu'on fait, genre, la prenez les mouchoirs, les eaux, les huiles. Je suis contre ça. Parce que non, on va voir encore. La puissance de Dieu réside en nous. On ne peut pas la cacher dans les bouteilles, dans les eaux, dans les trucs là, non. La sœur, elle mène une vie de péché, elle fait semblant de se repentir, elle est dans les associations de sorcellerie. Bien sûr. Car c'est le Saint-Esprit qui agit. Si c'était une bouteille d'huile, elle devait dire que c'est l'huile qu'on m'a fait boire. Si c'était de l'eau, elle devait dire, c'est l'eau que le type nous fait bénir. Mais nous ne sommes pas dans ces choses. Ou bien le mouchoir qu'il m'a donné là, ou bien non, nous ne sommes dans rien. Nous ne sommes pas dans ces petites choses là. Parce que c'est faux. Ce sont des alliances avec les ténèbres. Bien aimé, le Seigneur agit, on prêche et ne se répand jamais. Elle est dans les associations de sorcellerie qui attaquent l'église, qui attaquent les gens à l'église. Oh, comment ta vie ne change pas? L'affaire là, ça veut dire que on va ailleurs, on l'amène ailleurs. Elle manifeste les mêmes choses. Ah, là-bas, sans chrétien, on perd du temps aux gens, on fait ceci. Elle ne va jamais vous dire qu'elle s'est, elle ne va pas dire qu'elle s'est repentie. Elle ne s'est jamais repentie. Et ce qui est bizarre, c'est que ces serviteurs utilisent de l'eau et de l'huile. Elle trouve que ça a plus de force. Écoutez bien, je confesse. J'ai dit une soeur qui était ici avec nous. Écoutez ce que je dis. Écoutez bien, je vous prie et je vous en prie en Jésus-Christ. On n'a rien utilisé. Elle vomissait, elle tombait, elle confessait, elle criait.
Et à l'époque, on ne discernait pas. Que quand les démons ou les esprits parlent, on ne discernait pas que quand ce sont les gens de la famille ou bien un genre de personne, on ne discernait pas que c'est une association de sorcellerie. C'est plus tard que le Seigneur nous enseigne là-dessus. Que quand vous commencez à rendre ministère, quand quelqu'un dit « je suis sa mère, je suis son oncle, je suis sa grand-mère, je ne veux pas ceci », et que ça insiste, vous priez, la personne continue à vomir, il y a des esprits qui parlent, il y a des choses qui parlent, c'est que cette personne est dans une association de sorcellerie, cette personne ne veut pas se repentir. Donc, pas faire comment pour se repentir. Donc, on n'utilise rien, j'insiste là-dessus, on n'utilise rien. Et elle ne dit pas qu'elle est sorcière. Elle ne dit pas qu'elle agit. Nous aussi, étant, entre guillemets, jeunes, très jeunes dans la foi, on ne comprend pas, puisque le Seigneur se révèle au fur et à mesure. La révélation est progressive. La connaissance est progressive. Le Seigneur dit, je vous montre ceci aujourd'hui. Dans un an plus tard, voilà ce que je vais vous révéler. Voilà au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'il sait comment il conduit chaque serviteur qu'il a oint. Nous aussi, on dit, bon, on a un ministère. Parfois, on peut prendre une seule personne, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. On écoute des choses. Mais parce qu'on ne discerne pas. On a même plutôt compassion, on a pitié. On dit, ouais, comment sa mère peut lui faire ça? Comment son grand-père, son oncle? Comment parce qu'elle a connu quelqu'un, la personne lui fait ça? Nous, on a compassion. On n'a pas encore discerné. Le Seigneur n'a pas encore ouvert notre esprit pour dire, elle est sorcière, elle agit. Elle attaque même les gens là où vous êtes. Elle fait des contre-prières pour que l'assemblée ne prospère pas. Écoutez bien, hein, on n'utilise rien. Elle arrive quelque part. Il y a de l'eau, il y a de l'huile, il y a des trucs terribles. Il y a les mêmes manifestations. Elle attaque l'église. Elle nous attaque pour dire que là-bas on faisait quoi? Ici au moins. Non. Elle se connecte maintenant. Puisque ces gens, pas tous ces gens vont, il faut se connecter aux associations de sorcellerie qui sont dans ces assemblées. Elle se connecte. Elle commence à nous calomnier. Elle dit que l'eau est plus forte que les huiles. Tout ce qu'on lui donne là, ces choses ont plus de force que le nom de Jésus. Ou bien elle se dit que c'est le nom de Jésus, je ne sais pas. Mais Dieu seul sait. Elle commence à nous calomnier. Elle continue à être sorcière. Donc elle n'a jamais cru en Jésus. Mais ce qui est bizarre, elle passe tout ce temps dans cette assemblée, même si elle a vomi toutes les vomissures, comme on dit. Elle a confessé, elle a, comment dire, des choses, des esprits, des démons ont parlé. Elle ne dit toujours pas qu'elle est sorcière. Et le serviteur de Dieu qui ne discerne pas, il tombe aussi dans le piège. Elle est connectée. Oui. Qu'est-ce que je voudrais expliquer? Le Seigneur m'a donné encore, nous a donné des versets ce matin qui m'ont beaucoup ouvert. J'ai dit, hey Jésus. Colossiens 3, là où tu dis de ne pas mentir et que nous devons nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme, c'est aussi l'homme qui va en sorcellerie, la personne qui va en sorcellerie et qui a des œuvres mauvaises, qui est dans la destruction. Le vieil homme, c'est celui qui n'a pas encore cru. Et si tu as cru, c'est obligé que tu te dépouilles du vieil homme. Et la Bible dit qu'il faut revêtir donc l'homme nouveau. Le vieil homme va vomir tous les jours. Le vieil homme vomit tous les jours. Le vieil homme tombe tous les jours. Le vieil homme ne se repent pas de ses péchés. C'est pour ça que la Bible dit, dépouillez-vous, enlevez, séparez-vous, quittez le vieil homme. Maintenant, revêtez, portez l'homme nouveau. Qui, dans la connaissance de Dieu, prospère. C'est l'homme nouveau. C'est un travail spirituel que nous devons faire, que vous devez faire. Ne vous séduisez jamais en ce qui concerne la délivrance. Ne laissez pas les gens vous séduire. Ne laissez pas les gens vous séduire. Ne vous séduisez pas. Ne vous trompez pas. Ne vous mentez pas. Si vous arrivez dans une assemblée, on bénit de l'homme, bénit ceci, ne vous dérangez pas. Vous allez vous connecter.
Repentez-vous. Que quelqu'un ne vous raconte pas d'histoire. J'ai dit, je reprends partout, on bénit les eaux, les huiles, les parfums. J'ai dit toutes ces choses-là. Dieu, pardonnez-moi, c'est pour votre bien que nous confessons. Ce n'est pas de Dieu. Celui qui n'a pas une vie de repentance, de sainteté, de sanctification propre, il est du diable. La foi nous donne accès à la sainteté, nous donne accès à la délivrance, nous donne accès à la guérison. Je vous dis, je fais partie de ceux qui croient que si on a cru en Jésus, il n'y a plus de démons en nous. Je fais partie de ceux qui croient que si j'ai cru en Jésus, le démon ne peut plus vivre dans mon corps. Mais je peux voir des choses, peut-être parce que j'ai donné accès. Un démon ne peut pas résister là où il y a la puissance de Dieu. Le démon ne peut pas résister là où il y a foi en Jésus. Ce n'est pas possible. Je parle des démons. Mais il y a des choses qui peuvent rester. Les alliances. Écoutez bien. Quand vous dites cette vérité en Jésus-Christ. Les démons en tant qu'êtres spirituels. Les démons en tant qu'êtres déchus qui sont au service de Satan, si tu as cru en Jésus, ne peuvent plus habiter ton corps. Parce que si tu as cru en Jésus, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Aucun démon ne peut plus jamais habiter. Aucun démon. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Si le démon habite encore, c'est que tu n'as jamais cru. Et que les gens vous disent la vérité. Tu n'as jamais cru en Jésus. Parce que la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment les démons? La Bible dit que je crois. Jacques a dit quoi? Nous croyons, donc nous avons foi. Les démons aussi croient. Si sur terre, les démons voyaient Jésus, disaient que toi, si tu nous connais, tu nous veux quoi? À plus forte raison dans le corps, maintenant que Jésus a été crucifié. Il est mort, il est ressuscité et il est glorifié. Et si Jésus habite mon corps, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce que le démon peut venir faire là-dedans? Ça veut dire qu'on n'a pas encore cru. Le démon au ciel, là où Dieu siège, là où Jésus siège, le démon ne peut même pas passer à côté. Pourquoi dans mon corps, le démon, j'ai dit Jésus et le démon vit encore? Ça veut dire que je n'ai jamais cru. C'est très important. Si j'ai cru, Marc 16 commence à agir. Voici les signes qui accompagnent ou les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Je commence à chasser les démons. Les démons vont partir dans ma propre vie. Déjà, comment les démons vont faire pour rester? Mais l'homme a un problème d'alliance. S'il y a des alliances qui parlent, c'est différent entre les alliances et les démons. Mais si tu as cru et tu as accepté la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, cette connaissance va maintenant te libérer. Parce que tu vas peut-être confesser un verset qui dit, mais la Bible dit que le Seigneur Jésus s'est fait tel pour que je devienne comme ça. Il y a l'alliance au sang de l'agneau. Regardez un peu la scène que nous prenons. Vous ne comprenez même pas la manifestation. Il y a une puissance terrible dans la scène. La Sainte Seine a une puissance terrible. C'est pour ça qu'il a dit que voici, buvez ça. Il a commencé à casser ses disciples pour dire le pain, si c'est mon corps. Pour dire je vous amène dans une alliance. Même si c'est l'alliance, même si c'est le sang de ton père qui était lié aux choses bizarres, le sang de ta mère, le sang de ton village, je ne sais même plus trop quoi. Même s'il y avait n'importe quelle alliance, il a dit prenez mon corps, je vous donne mon corps. Il a dit prenez mon sang, ça c'est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle. Pour dire quoi, toutes les alliances passées ne peuvent plus. Et si les alliances parlent encore, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour ça que ça fait plusieurs semaines qu'on a prêché sur les portes. Nous ouvrons beaucoup de portes aux démons, aux alliances, aux esprits. Nous ouvrons. La vie de conversion me pousse me conduit vers la vérité. La vérité. La vie de conversion, ce n'est pas un jeu. C'est pour ça que celui qui ne croit pas la parole de Dieu, il est déjà défaillant. Il ne peut pas prospérer en Jésus. Il ne peut pas. Posez-vous des questions. Parfois, ce sont des alliances. Et imaginez quand quelqu'un vient.
Il ne se répand pas. Il prend la scène. Il sait que sa vie est une vie. Oh non, non, ça passe pas. On ne se moque pas de Dieu. Donc je suis convaincu. Je parle de délivrance. Je suis convaincu dans mon esprit que si quelqu'un a foi en Jésus, il est en accord avec Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent plus jamais parler dans sa vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des influences qui ne peuvent plus jamais. Si un genre de choses agissent, si certaines choses agissent, ça veut dire qu'il y a des portes ouvertes. C'est là où je suis d'accord pour les portes. Parce que si tu... La Bible dit que le diable rôde. Nous avons tous ces versets. Le diable rôde. Il rôde. Parce qu'il cherche. Nous savons qu'il n'a pas accès. Les portes sont fermées depuis. Il ne rôde pas pour rien. Il dit comment je fais pour toucher encore à ces gens qui ont foi. Ces gens qui n'ont plus de démons. Je n'ai plus de serviteurs dans leur corps. Je n'ai plus d'argent dans leur corps. Je n'ai plus accès à leurs pensées. Je n'ai plus accès à leur cœur. Je n'ai plus accès à ceci. Je fais comment? C'est pour ça que la Bible dit qu'il rôde. Il rôde. Il cherche le moyen. Il dit je fais comment pour toucher. Parce qu'il n'a plus accès. Il ne peut plus. La Bible dit que c'est le diable qui rôde. Pas ses démons. C'est lui-même qui rôde. Parce qu'il sait qu'on devient, et quand on a cru en Jésus, baptisé du Saint-Esprit, marchant par le Saint-Esprit. Oh mon Dieu. La Bible dit que, déjà, on a vu, on revêt l'homme nouveau qui se renouvelle à l'intérieur de la connaissance. Dans la connaissance de Dieu nous renouvelle, nous donne. Oh, bien-aimé, nous permet d'avancer, de grandir, de comprendre. Le diable ne peut plus, normalement, ne devrait plus nous toucher. Il ne peut plus. S'il nous touche, c'est qu'on a donné accès. Et c'est pour ça que je reprends ces versets presque tous les jours. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Il dit que l'accès, Jésus-Christ, Fils de Dieu, a fermé tout ce qu'il avait comme accès. Il a fermé. Son nom a fermé. Son sacrifice à la croix a fermé. S'il y a encore accès, c'est nous. Et si la Bible dit ne donnez pas, ça veut dire qu'il y en a qui donnaient et qui donnent encore. Et le diable va faire ce qu'il aura à faire. Ce n'est pas une histoire de pasteur, non. Ce n'est pas une histoire d'église, non. C'est une histoire de compréhension. Si tu ne comprends pas ces choses, tu donnes accès au diable, il va agir. Tu donnes accès à Satan, il va te malmener, il va te persécuter, il va te presser. Tu donnes accès au diable, il va te faire ça dur. Et on s'adresse ici aux élus. On s'adresse à ceux qui ont cru. On s'adresse à ceux qui croient que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, qui croient à l'alliance au sang de Jésus. Bien aimé, oui. Tu donnes accès. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Il rôde là. Tu ouvres la porte. Il te bousille, il va te bousiller. Il va te bousiller. Moi, je crois, et la parole de Dieu me conduit pour me dire, un enfant de Dieu né de nouveau ne peut plus avoir de démons. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un vient à l'église, il a encore des démons, ça veut dire qu'il n'a jamais cru en Jésus. Et si les démons reviennent, ça veut dire qu'il a donné accès. Il a donné accès. Et si tu donnes accès, ce n'est pas le pasteur qui a donné accès. C'est toi. Et je dis et je reprends. Écoutez ce que je dis. Je ne peux pas prier pour quelqu'un, il ne reçoit pas la guérison. Je dis, je ne peux jamais prier pour quelqu'un, la situation ne change pas. Si je prie pour quelqu'un, la situation ne change pas, c'est que cette personne est un problème. Au nom de Jésus que je prêche. J'ai dit, je confesse cette parole au nom de Jésus. Parce que la connaissance que Christ nous donne, m'a donné, me suffit. La crainte me suffit. Son esprit me conduit. Bien, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, remets-toi d'abord en question. C'est pour ça que nous insistons sur la repentance. Le diable n'a plus accès à notre vie. Le diable n'a plus accès. C'est fini, c'est fermé. Et le Seigneur Jésus a dit, mais tout est accompli. Le tout est accompli là, c'est quoi? Pour dire, ce n'est plus possible qu'il agisse. Et il agit encore là où on est ignorant, si on n'a pas cru. Où on est conscient qu'on est sorcier, mais on fait semblant de croire.
Moi, je suis dans ce radicalisme-là. Je ne négocie pas. Venez même avec l'homme de Dieu le plus oncionné de la terre. Qu'il disait ce qu'il a dit. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné la révélation de sa parole. Et j'ai dit, Seigneur, là, voilà ce qui est écrit. Je m'appuie sur ça. Un enfant de Dieu ne peut plus avoir les démons. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu as des démons, tu as ouvert des portes. Il dit, ce n'est pas possible. On a maintenant dans notre enseignement, je veux dire, c'est la dernière fois que j'ai donné cet enseignement, je crois que ça fait au moins 5 ans. Sauf si j'oublie. C'est Colossiens 1. Vous allez voir, il y a une vie passée. C'est le verset 29 qu'on va étudier, mais je vais prendre d'abord à partir du verset 21 pour montrer que si ta vie passée n'est pas passée, ne crois pas expérimenter, n'attends rien du Seigneur. Il y en a qui sont encore accrochés à leur vie passée, mais veulent que les démons partent. Il y en a qui sont encore accrochés à leur vie passée, à un genre de choses. Non, ça ne passe pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas, on ne séduit pas. On ne négocie pas. Voilà ce qui est écrit. Et vous qui étiez autrefois, écoutez, moi j'étais autrefois, je ne le suis plus. Donc mon identité spirituelle a changé, ma moralité, ma mentalité, tout a changé. Et vous, verset 21 de Colossiens 1, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. La Bible dit, voilà ce que moi j'étais. Je ne le suis plus. C'est au passé. On vous explique. Parce qu'il faut qu'on arrive. Si tu es encore, écoutons bien, si tu es encore ennemi par tes pensées et tes mauvaises voies, sache qu'il y a un problème. Ennemi par tes pensées et tes œuvres mauvaises. Examine tes pensées, tu examines tes œuvres. Examinons nos pensées. Si tu viens à l'église et que tes pensées sont encore bizarres et tes œuvres, ça veut dire que c'est normal, que tu as des démons, donc tu n'as jamais cru en Jésus. Tu n'as jamais cru. C'est normal que s'il y a révélation, qu'on dise que tu es encore sorcier à partir des pensées, des mauvaises œuvres. La Bible dit, autrefois, vous qui étiez, je continue, il vous a maintenant, on a enseigné là-dessus, je donne seulement des détails pour dire qu'il y a une vie qui est passée. Et maintenant, nous sommes dans une vie nouvelle. Et dans la vie nouvelle, là, les démons ne peuvent plus s'épanouir ou être à l'aise. Ce n'est pas possible. Et maintenant, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. On comprend que son corps là, le corps physique du Seigneur Jésus est mort. Et si tu crois en cela, bien sûr, c'est ça la foi. Il m'a réconcilié, il t'a réconcilié. J'étais ennemi par mes pensées, par mes œuvres mauvaises. La Bible dit que mais maintenant, je suis réconcilié. Donc je ne suis plus ennemi de Dieu. Donc mes pensées ne sont plus les mêmes. Il y a conversion au niveau de mes pensées. Mes œuvres, les œuvres ne sont plus les mêmes. Il y a conversion. Je suis dans des... Maintenant, ce sont les œuvres nouvelles. Je ne suis plus la même personnalité ou personne. C'est différent. Les démons ne peuvent plus. Parce que je suis déjà réconcilié. Donc le Seigneur Jésus a donné le corps de sa chair pour qu'on soit réconcilié. Il ne peut plus avoir des décrets de mort dans mon village, ça me touche. Il ne peut plus avoir des décrets de ceci, de cela, ça me touche. Ce n'est pas possible. Ça ne passe plus. Parce que je suis réconcilié avec Dieu. Les malédictions paternelles ne peuvent plus jamais agir dans ma vie. Ce n'est plus possible. Les malédictions de la famille de ma maman, ce n'est plus possible. Les malédictions régionales ne peuvent plus m'atteindre. C'est plus possible que je manifeste ces choses. Et je ne peux plus me réjouir dans ce qui est mondain. Sauf si c'est autre chose.
Et si je me réjouis, je me trouve bien, ça veut dire que j'ai donné accès au diable. La Bible dit, pour vous faire paraître devant lui saint. Jésus le fait pour nous, pour qu'on paraisse devant lui. Parce qu'il veut nous voir saints. Pas malsains, saints. Le démon ne peut pas vivre dans un corps saint. Et je suis contre ceux qui disent que nous sommes des saints qui péchons. Ce n'est pas vrai. Nous ouvrons des portes au diable. Nous donnons accès. Quelqu'un va me dire sur le péché. Tu donnes accès, je donne accès, nous donnons accès. Le diable dit genre. Le fait de ne pas prier, c'est donner accès. Et le diable va venir te faire, il va bien te toucher. Il va nous toucher, il va nous déstabiliser. Parce qu'on n'a pas prié, on a donné accès. La Bible dit, pour vous faire paraître devant, regardez l'œuvre de Christ. Il donne sa chair, le corps de sa chair, crucifié, tué. Pour que toi tu paraisses, parce qu'il veut te voir propre, spirituellement sain, spirituellement propre, physiquement propre. Combien de personnes? Vous voyez quelqu'un qui souffre pour que l'autre soit bien, parce qu'il veut voir l'autre bien. C'est ça le sacrifice. C'est pour ça que Jésus est le sacrifice parfait. C'est pour ça que, quand on parle de diaconie, il est le diacre par excellence, le serviteur par excellence, qui se donne lui-même parce qu'il veut que l'autre soit bien. Il veut bien voir l'autre. Il se donne. C'est ça le service. Je continue. Sans défaut. Sans défaut, sans reproche. S'il y a encore des défauts et des reproches, c'est qu'il y a un problème. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit que comme Jésus t'est donné là, c'est pour qu'on soit saint devant lui, qu'on paraisse saint devant lui, sans défaut, sans reproche. Pour que devant lui, il n'y aura plus de défauts. Il ne nous voit. Les hommes vont dire que nous on a des défauts, mais lui va dire non. Les hommes vont nous faire des reproches. Qui a des reproches, il lui va dire jamais. Pour dire quoi? On est juste. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Fondés dans la foi. Inébranlable. Donc rien ne peut te secouer ni te faire bouger dans la foi. Si tu es dans la foi, tu crois en Jésus. Fondé et inébranlable, même si n'importe quoi se passe. J'ai vu des gens vivre avec des bouteilles d'eau. Oui, on ne sait jamais. Une bouteille d'eau. Ta foi là, tu racontes. On vit avec l'huile. Ah oui, on ne sait jamais ces choses-là, tu racontes. Ta foi là n'est pas fondée. Tu racontes des histoires. C'est pas possible. Inébranlable dans la foi. Inébranlable. Je vous pose la question, pourquoi nous ne vivons pas? Vous croyez qu'on ne peut pas regarder comme les autres? Waouh, regardez les assemblées. Je vous dis 99%, 99,99% des assemblées qui sont pleines là sont des assemblées où on bénit de l'eau. Écoutez bien. On bénit de l'eau, on bénit de l'huile, on vend ceci, on fait cela. Vous-même faites une étude. Il n'y a pas de dépouillement. On ne prêche pas la sainteté. Examinez vous-même. Que là où on ne bénit pas, on ne vend pas, on ne fait pas ceci. Il y a des gens pêles, mais là on ne parle pas de dépouillement. Les gens disent quoi? Examinez vous-même. Examinez vous-même. Ce sont des assemblées où on séduit. Et l'homme aime la séduction. Ah oui. Là on va dire à quelqu'un. Les gens veulent là, on va dire, quelqu'un va dire, ah, dis donc, laissez-moi ça, moi je vais être guéri, tu seras guéri de quoi? C'est pour ça que même le Seigneur Jésus a prophétisé. Il y aura des faux miracles, des faux prophètes. Ils vont venir faire des miracles. Tu vas recevoir, ils vont faire, donc ces miracles seront visibles. Mais ton cœur ne sera jamais converti.
païen. Tu vas venir, oh mon Dieu est bon. Il est bon, oui, mais il n'est pas bon pour les inconvertis. Il est bon pour ceux qui se sont confiés. Pour ceux qui obéissent. Il n'est pas bon pour tous ceux qui ont les cœurs endurcis. Arrêtons de nous séduire. Arrêtons. Je vais bientôt atteindre le niveau qu'il faut. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le soleil et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Sans vous détourner de quelque chose, de l'évangile, de l'espérance de l'évangile. Il continue en disant qu'il a été établi ministre. Je crois qu'il y a encore en bas. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. On a vu. Oui, on souffre pour que les autres s'en sortent. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, c'est pour qu'il parte selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Je crois que vous comprenez que Jésus-Christ, qui est le mystère caché de tout temps, de tous les âges, n'est pas révélé au monde, mais est révélé à ses saints. Il y a des choses que Dieu révèle seulement à ses saints. Écoutez bien. Dieu ne révèle, écoutez bien. Et Jésus. David dit révéler maintenant à ses saints, pas au monde entier. Il connaît ses saints et il sait ce qu'il révèle à ses saints. Tout le monde n'est pas saint. Si ta foi est inébranlable, n'est pas fondée en Jésus, tu n'es pas saint. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas saint. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas saint. Révélez maintenant à ses saints. Dites-moi maintenant quelqu'un qui n'est pas converti. Quelqu'un qui est encore dans ses clans, dans ses associations, dans son péché. Vous dites que Dieu va lui révéler quoi? Quelqu'un qui sait que moi j'ai un serpent dans ma vie. Quelqu'un qui sait qu'il y a un serpent. Quelqu'un qui est dans une association et qui agit. Dieu révèle quoi? Les pitons que vous écoutez là. Les serpents spirituels que vous écoutez. Pardon, d'abord la dame qui avait le piton. Je crois que c'est acte 16 ou 19, quelque chose comme ça. Elle priait, non? Elle priait avec Paul et les autres. Mais elle avait un piton. Elle avait un serpent spirituel, mais elle priait. Et elle avait des révélations. Et là où Paul priait, elle était aussi là. La Bible dit qu'ils étaient au lieu de prière, il y avait un lieu de prière. Mais Paul a dit non, tu n'es pas sainte. Les révélations que tu as là, c'est que tu dis là, comment tu n'es pas sainte? Dieu ne peut pas se révéler à toi. Tu n'es pas sainte, Python. Comment une esclave comme toi peut dire qu'elle a des révélations? Il y a des esclaves que vous écoutez qui ont des révélations. Mais Paul lui dit, comment tu n'as aucune obéissance? Tu n'obéis pas au Seigneur. Tu dis que tu as des révélations. Révélations de quoi? J'ai vu ton oncle là-bas. J'ai vu ceci. Amen, oh, amen, daddy. Daddy, amen de quoi? Un cœur inconverti? Un cœur qui n'a pas la crainte de Dieu? Pourquoi ces gens ne disent pas quitte le péché? Pourquoi ces gens ne disent pas détourne-toi de ceci? Mais seulement que, oh, ce qu'on t'a fait là-bas, tu seras ceci, tu vas devenir cela. Ce sont des histoires, ce sont des mensonges. Dieu m'a révélé ceci. Comment une impudique peut dire que Dieu a révélé? Un adultère peut dire que Dieu a révélé. Dieu se révèle à qui il veut, c'est vrai. Mais nous là, il y a le mot saint ici. Paul est clair. Le mystère, les choses cachées. Dieu révèle les choses cachées aux saints. Celui qui se bat encore là, qui n'est pas encore saint, Dieu va seulement lui dire, repens-toi d'abord. Faisons la différence.
J'ai lu quelque part tout à l'heure où une jeune fille, elle avait d'abord une qualité de tresse, c'est de, enfin les mèches que les femmes tressent, les jeunes filles tressent. Elle dit ceci, elle dit, même si tu as péché, ça ne dérange pas. Même si tu as rétrogradé, continue à évangéliser. Évangélise, continue à parler de Jésus. J'entendais comment les gens disaient Amen, oh, Amen, 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 Amen. J'ai dit, tu racontes des histoires. La Bible dit, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se repent. Il n'y a pas de la joie au ciel pour un pécheur qui évangélise. Dis d'abord à la personne qui a péché de se repentir avant d'aller évangéliser. Et c'est comme ça que les pitons, les sorciers, les serpents viennent, vous qui écoutez n'importe qui, n'importe comment, vous mettez n'importe quelle chose. Et il faut voir comment les gens sont d'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même quand quelqu'un a péché, il a rétrogradé, mais c'est vrai, mais il évangélise. Un pécheur évangélise. Le pécheur qui t'évangélise, tu vas voir comment il va t'amener. Quand il va commencer à déposer dans ta tête, dans ton cœur, les raisonnements. Quand il va commencer à te séduire. Le pécheur, non, le pécheur se repent d'abord. Il n'y a jamais eu de la joie au ciel parce que un pécheur évangélisé. Comment le Seigneur attend que moi je me repente? Mais je vais dire qu'il va d'abord évangéliser. D'abord, la suite. Verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. Voilà, maintenant, c'est là où nous commençons. Écoutons ce que Paul dit. C'est lui que nous annonçons. Jésus-Christ, bien sûr. Christ, l'espérance de la gloire que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Vous comprenez déjà aussi la partie sinon. Et ce que Paul disait est vrai. Tu es saint, il faut que tu sois parfait. C'est pour ça qu'il dit quelque part dans Éphésiens que Jésus a suscité les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes pour le perfectionnement des saints. Donc, le saint, c'est pas là où on s'arrête. Pour aller plus loin, il faut un saint qui est perfectionné. C'est pour ça qu'il faut que tu sois enseigné par un vrai évangéliste. Pas faux. Un vrai apôtre, un vrai prophète, un vrai docteur, un vrai pasteur. Que si tu es déjà saint, ces enseignements vont te perfectionner. Si tu es saint, tu restes seulement là, ce n'est pas suffisant. Il faut des enseignements de perfectionnement qui vont te rendre parfait. Parce que quand on est saint, ce n'est pas suffisant. On a déjà le Saint-Esprit. Mais toujours par le même Saint-Esprit, il faut que tu sois. Et il y a donc des hommes que le Seigneur a équipés pour le perfectionnement des saints. Pour que les saints deviennent parfaits. C'est ce que Paul veut dire ici. Il dit que c'est en lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Mais ce n'est pas toujours là le problème. Le dernier niveau, c'est à quoi je travaille. Paul considère, écoutez maintenant le travail, il commence maintenant à rentrer, c'est le verset là. C'est ce verset. Il dit, c'est ce à quoi il travaille. Rentre dans ton travail. Rentre dans la mission que tu as. Rentre dans l'œuvre que tu fais. Rentre maintenant dans l'appel qui est dans ta vie. Toi, tu travailles à quoi? Rentre même dans tes propres activités. Moi, par la grâce de Dieu, je travaille comme Paul. J'annonce, j'exhorte tout homme, j'instruis par le Saint-Esprit en toute sagesse pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, comme devient parfait. Toi, tu travailles à quoi? Tu travailles à quoi? Chacun devrait rentrer en lui-même
Parce qu'on travaille toujours à quelque chose. Paul dit, c'est à quoi je travaille. Lui, il a cité. Toi, qu'est-ce que tu peux citer? On travaille toujours à quelque chose. En ce qui concerne le Christ, qui concerne nos familles, qui concerne nos enfants, qui concerne la nation, qui concerne tout. Toi, tu travailles à quoi? Donc, c'est obligé. Oui, c'est obligé. C'est obligé. Celui qui dit, ah, c'est obligé de travailler à quelque chose, c'est obligé. C'est obligé. Si quelqu'un reste comme ça, dit, ah, ces choses-là, non, tu racontes. Parce qu'il y a des choses dans tout ce que nous, partout nous sommes, les gens doivent reconnaître et voir la puissance de Dieu se manifester. Et il continue. En combattant avec sa force. Tout travail qu'on fait, il y a des combats. J'ai dit, tout ce que tu fais comme activité, comme travail, comme affaire, comme, il y a combat. Paul dit, voilà ce que je fais, j'annonce, j'exhorte, tout homme, je fais ceci avec sagesse. Parce que pour que les hommes soient parfaits en Christ. Il dit donc, je travaille cela en combattant. Bien-aimé, si tu fuis les combats dans ton domaine, dans tes affaires, ton travail, tout ça, même dans l'éducation de tes enfants, si tu fuis les combats qu'il y a, tu ne peux pas avoir la victoire. Même concernant ton propre travail, si tu fuis les combats. Je dis même concernant ton salut, si tu fuis les combats. Paul dit, je travaille à telle chose en combattant. Donc un vrai disciple travaille en combattant. En luttant. En utilisant les armes que Dieu lui donne. Ah non, moi la qualité de combat, je ne suis plus là-dedans. Si c'est pour ta destinée. Si c'est pour par rapport à ce que si ça concerne ta mission, tu es obligé. Que ce soit ta mission de femme, de mari, de frère, de soeur, de chef d'entreprise, de ceci, de cela, tu es obligé de combattre. Ah, moi j'ai tout laissé à Dieu. Paul n'a pas tout laissé à Dieu. Dieu lui a dit que c'est toi que je vais utiliser. C'est ta bouche, ce sont tes mains, c'est ton temps que je vais utiliser. C'est à toi de combattre. Non, j'ai tout laissé à Dieu. J'ai laissé tout à Dieu. Oh. Écoutez, pardonnez-moi, oui, il faut tout laisser à Dieu. C'est bon. Mais Paul dit ici, là, que pour la mission que tu as bien aimée, Dieu dit, c'est avec toi que je vais travailler. Et c'est toi-même. Il dit, c'est à quoi je travaille en combattant, en luttant, Hey, c'est fort. Comme je vous prends souvent des exemples, regardez tel qui est dans son entreprise et tel aussi, deux personnes. L'autre dit, Seigneur, je vais combattre, je vais lutter, je vais travailler à ce que tu m'as dit là. En combattant. L'autre dit, ah Seigneur, je te présente tout. Dieu dit, regarde le lâche, regarde, tu me présentes tout. Pour ça là, tu dois combattre. Tu dois travailler en combattant. Tu dois transpirer, souffrir en combattant. Même si tu souffres, même si tu as faim, même si ça ne donne pas, il faut que tu combattes, que tu luttes, que tu te donnes jusqu'à la fin. Et mais seulement à la seule différence, avec sa force. Pardon? Donc je ne peux pas combattre avec ma force. Tu vas échouer. Demande au Seigneur sa force pour combattre. Dans ton travail, tes affaires, tes projets, tes activités, ta foi, la croissance, pour combattre. Pour combattre. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Pour combattre. Il faut combattre, il faut lutter, il faut te battre. Jusqu'à la fin. Ne dormez pas. Ne laissez pas la fin là vous prendre. Ouais, Seigneur, je fais comment ici? Avec sa force. Donc le Seigneur ne nous a pas laissé comme ça.
Il a pris sa force, il a mis à notre disposition. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes limités. Il sait qu'on ne discerne pas. Il sait qu'on ne comprend pas. Il sait qu'il y a des choses. Il sait que nous avons des défis. Il sait qu'il y a le diable qui rôde. Il sait qu'il y a les démons qui veulent qu'on donne accès. C'est pour ça que Paul dit, voilà, c'est à quoi je travaille. C'est ça à quoi je travaille. En combattant avec sa force. Parce que Paul, à un moment donné, dit que mais sa force ne peut rien. Le diable ne joue pas. Au lieu de combattre avec la force de Dieu, tu vis avec ta force. Non. Si tu combats, c'est avec la force de Dieu. C'est avec la force de Dieu. Ne te place plus là. Oh, je suis fort. Oh, je suis fort. Tu vas voir ce que les démons vont te montrer. Je reprends. Ça, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Et aucun démon ne peut résister à la force de Christ. Ne combat pas. Oh, je me lève. C'est bon. Mais quand tu travailles là, il y a plusieurs domaines. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Tu viens avec tes limitations, ton aveuglement, ton raisonnement. Tu n'auras aucune victoire. Tes affaires vont tomber. Ces activités vont partir. Tu vas même dire quelque chose à un client, à une cliente, à un chef, à quelqu'un même. Ça va s'arrêter. Et vous allez voir, vous allez vous rendre compte que dans tout ce que vous êtes, vous faites, le diable veut s'accaparer, veut contrôler. Le diable veut contrôler tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons. C'est pour ça que Paul dit, mais comment? Il faut que j'exhorte, il faut que j'enseigne, il faut que j'annonce, il faut que je fasse ceci. Il faut la sagesse de Dieu. Non, ma force ne peut pas suffire. Et la Bible dit, et non seulement avec sa force fait comment? Agir. Donc, dès que tu commences à travailler, si tu as vraiment cru, laisse la force du Seigneur. Quand le combat commence, quand tu commences à combattre, à lutter pour le succès, pour ton salut, pour la réussite, pour la stabilité, pour que tu te réjouisses, pour le bonheur, pour l'épanouissement, laisse la puissance de Dieu agir. Il y en a qui ne laissent pas la puissance de Dieu agir. Il y en a qui préfèrent laisser leur chair. Non, laisse la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu agit où? Qui agit puissamment en toi. Expérimentez ces choses. La puissance de Dieu n'agit pas hors de vous. Elle agit en vous. Vous n'avez pas besoin d'eau qu'on a béni là. Vous n'avez pas besoin de boire de l'huile. Vous n'avez pas besoin de... Non, la puissance de Dieu agit en vous. Il y a le mot puissamment. C'est clair, hein? Bon, certains versets disaient même ce que je viens de confesser. Sa puissance agit puissamment. Donc, ici, je préfère le mot qui est écrit ici dans la version que j'ai. Sa force agit puissamment en moi, à l'intérieur de moi. Ce qui fait que quels que soient les combats que j'ai pour ma famille, mon foyer, mon couple, mes enfants, le ministère, tes affaires, tes activités, rassure-toi que la force de Dieu agit en toi. La force de Christ agit en toi puissamment. Que même l'ennemi ressent cette puissance. La puissance de Dieu qui agit en toi. Bien-aimé, tu fais tout ce que tu veux. Prends même ton capital de 500, de 5000. Va commencer à vendre ta tomate. Tu vas voir les combats. J'ai dit, tu vas voir les combats. Prends même seulement 2, 3 habits, 5 habits que tu n'utilises pas à la maison. Dis, je sors là, je vais commencer à présenter aux gens. Tu vas voir des combats. Commence à prier. Tu vas voir des combats. Dans tout ce que tu fais. Et tu feras en tant qu'enfant de Dieu. Il y aura des combats. Parce que l'ennemi s'oppose. L'ennemi dit, ça ne va pas marcher. L'ennemi dit, ça ne va pas prospérer. L'ennemi dit, ça ne va pas aller. L'ennemi dit, on va voir ça. Abandonnons-nous comme l'apôtre Paul qui a dit vraiment, je travaille à la faire ici, mais je crois que ma puissance ne suffit pas, mon onction ne suffit pas. Dieu m'a donné la sagesse, mais ce n'est pas suffisant. Je voudrais que sa force agisse en moi.
Donc tu peux dire, Seigneur, je te prie de me donner ta force qui va agir puissamment. Parce que les combats que j'ai déjà, Seigneur, accorde-moi ta force. C'est la force de Dieu donc qui agit puissamment, nous, qui nous permet de tenir, d'être persévérant, d'être patient, d'affronter, d'être courageux. C'est la force de Dieu, de Jésus-Christ qui agit puissamment en nous, de dire je sais que ça va marcher, je sais que ça va avancer, je sais que j'ai la victoire, je sais que j'ai autorité. Amen. Je sais que j'ai autorité, autorité sur Satan. Oui, bien-aimé. Pourquoi? La puissance de Dieu, de Christ là, qui agit même dans Christ là, se manifeste en moi. Pourquoi vous voulez vous décourager? Pourquoi vous voulez baisser les bras? Pourquoi dès qu'il y a une difficulté, vous le laissez? Pourquoi dès qu'il y a une opposition, vous trouvez qu'il y a des problèmes, ça ne peut plus marcher? Vous croyez que Paul n'avait pas de combat? Il dit qu'il combat. Vous croyez qu'il n'avait pas d'opposition? Il y avait opposition. Vous croyez que Paul n'avait pas d'obstacle? Il y en avait jusqu'à. Il y avait des faux docteurs. Il y avait tout ce que vous pouvez imaginer. Même le peuple s'élevait. Mais Paul disait, je travaille en combattant avec la force de Christ qui agit puissamment en moi. Partout où tu es, cette force agit en toi. Dans tout ce que tu fais, cette force est en toi. Elle ne te quittera pas, sauf si tu pêches, sauf si tu te détournes, sauf si tu ne crois pas. Mais elle agit toujours en toi. Bien-aimé, ne fuis pas les combats. Ne fuis plus les difficultés. Arrête de te plaindre. Lève-toi puis te dis, mais Seigneur, voici une parole, voici un verset que tu me donnes. Tout travail, bien-aimé, a toujours ses combats. Viens avec ses combats. Suscite sa part de combat. Ne croyez pas qu'il y aura. Non, la maison de l'Éternel est enrichie. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais c'est vrai. Et si c'est parce que la bénédiction est enrichie, c'est pour cela qu'il n'y aura pas de combat. La Bible dit qu'il y a des combats. Ce n'est pas seulement dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas seulement pour l'évangile. Même pour tes propres affaires. Même avec tes propres enfants. Même dans tes propres projets. Même dans tes études. Dans tout ce que tu fais. Il y aura des combats. Il y a des combats. Il y a des luttes. À un moment donné, si tu n'es pas debout, tu vas baisser les bras. Tu vas te décourager. C'est ce que le diable veut. Et le diable va entrer dans les cœurs des gens. On va commencer à se moquer de toi. N'est-ce pas, tu disais que tu pries? N'est-ce pas, tu disais que tu vas à l'église? N'est-ce pas, tu disais que tu connais Jésus? N'est-ce pas, tu disais. Voilà Paul. Et ici, quelque part, il met le mot qui agit. Puis il dit en moi, il s'identifie lui. Et toi alors? Il dit ici là. Paul reconnaît que ce n'est pas facile. Mais il faut s'appuyer sur la force de Christ. Pourquoi vous laissez les gens vous décourager? Les gens qui ne comprennent rien à vos combats. Tu vois quelqu'un qui ne comprend rien à tes combats, qui ne comprend rien à ta lutte, qui ne comprend rien aux oppositions que tu as, qui ne comprend rien à ta marche. Cette personne va te dire quoi? Quelqu'un qui ne comprend même pas ta souffrance. Ah, toi aussi, laisse comme ça. Est-ce que Dieu t'a dit de laisser? Dieu dit comment ma force agit puissamment en toi, tu veux laisser. Moi, je vais utiliser cette situation, le travail que tu as là, l'activité là, la faire-ci. Pour que mon nom soit glorifié. Toi aussi, parce que tu peux écouter un impie. Tu peux écouter un faux frère, une fausse soeur. Toi aussi, tu baisses les bras. Non, bien-aimé. Non. Ben, on va arrêter ici.